Merci Madame la Présidente. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, vous prie de l'excuser. Il n'a pu être parmi nous aujourd'hui et il m'a demandé de lire son discours, ce que je vais faire religieusement. Madame la Présidente, chère Christiane Compagnie, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs, j'étais venu vous voir pour vos 30 ans l'année dernière et ne peux me déplacer à Marseille pour être des vôtres aujourd'hui. Croyez bien que je le regrette, à la fois pour votre compagnie, toujours agréable, et pour le climat, bien sûr. Cette année est marquée pour nous tous par les effets de la crise économique et financière. Mais il faut récuser tout défaitisme, et c'est l'esprit tourné vers la reprise, vers l'espoir, que vous tenez vos 31e journées nationales sous le thème CGA, partenaire anti-crise des TPE. Votre fédération est devenue, au fil du temps, un acteur incontournable. En effet, les 114 centres de gestion agréés, adhérents à votre fédération, suivaient 400 000 entreprises, employant 2 millions de salariés et réalisant au total 69 milliards d'euros de chiffre d'affaires il y a de cela 2 ans. J'entends vos préoccupations devant la baisse des adhérents des centres de gestion agréés et je pense que vous ne devez pas céder à un quelconque fatalisme. Vous avez tous les atouts nécessaires pour accompagner les TPE. Et je ne suis pas le seul à le dire. Ainsi, à la fin de l'année 2007, la Direction générale des finances publiques a reconnu et salué l'action positive des organismes de gestion agréés dans un rapport que je qualifierais d'élogieux. La DGFiP y loue vos mérites en matière d'optimisation de la qualité et de la sincérité des déclarations fiscales, de renforcement de la prévention, de lutte contre la fraude et l'incivisme fiscal. La DGFiP salue aussi votre rôle en matière de formation, d'aide à la gestion et de façon plus large de prévention de la difficulté des entreprises. Ce dernier qui justifie pleinement votre statut de partenaire anti-crise des TPE se retrouve tout particulièrement dans vos offres de formation qui couvrent tous les besoins de l'entrepreneur individuel, de la finance au management. Vous dispensez ainsi à vos adhérents plus de 500 000 heures de formation par an et gratuitement. La crise économique et financière que nous traversons frappe durement l'économie de proximité et les entreprises artisanales, entreprises que vous côtoyez régulièrement. Si l'artisanat résiste et a été touché un peu plus tard que l'industrie, le premier semestre de cette année a sans conteste été très dur pour ces entreprises. Cependant, j'ai noté que pour la première fois depuis 2007, une part des artisans, même si elle reste modeste, considèrent que la situation financière de leur entreprise s'est améliorée. Me permettrez-vous d'y voir les premiers effets des mesures mises en place par le gouvernement? Nous avons ainsi développé une politique fiscale en faveur des petites entreprises, illustrée par de nombreuses mesures prises depuis 2007. Suppression sur 3 ans de l'impôt forfaitaire annuel, exonération de taxes professionnelles pour les entreprises au titre des investissements en 2009, réduction de l'ISF en cas d'investissement dans les sociétés de moins
Vous dire quelques mots de la médiation du crédit, c'est en fait vous raconter une aventure. Une aventure que nous avons vécue avec René pendant 12 mois. Nous fêtons pratiquement notre année d'anniversaire. Et au bout de cette année, René et Gérard s'apprêtent à remettre au président de la République le premier bilan d'activité de la médiation. Celui-ci fait apparaître que 18 000 entreprises se sont adressées à nous, que sur ces 18 000, 13 000 ont été considérées comme éligibles et de leur dossier étant instruit et clos. Et sur ce nombre d'entreprises, ces 13 000, nous avons réussi à en résoudre les 2/3, c'est-à-dire 65% des dossiers qui sont passés entre nos mains ont trouvé une issue positive pour l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise a pu poursuivre son activité avec le financement adéquat. Et donc, cette aventure qui a permis de sauvegarder 160 000 emplois, ce n'est pas rien, qui a permis de restaurer 1,5 milliard d'euros de crédits qui avaient été supprimés par les établissements de crédit des entreprises concernées. Cette aventure, elle repose en quelque sorte sur une triple originalité. C'est ça que je voudrais vous décrire. La première originalité, c'est le fait que nous n'existons pas. Ce qui, pour une structure para-administrative, mérite d'être souligné. On se plaint suffisamment, et notamment dans les milieux d'entreprise, d'une sorte de bureaucratie rampante, pour que on puisse se féliciter qu'en l'occurrence, la médiation du crédit apporte son bilan, qui est un bilan positif, tout en n'existant pas. Nous n'avons pas de base légale, monsieur le questeur, nous n'avons pas de base réglementaire, nous avons juste une chose que nous avons signée devant le président de la République à la fin du mois de juillet, qui est un accord de place, donc une convention avec la fédération bancaire, convention au terme de laquelle le monde de la banque accepte qu'il y ait en quelque sorte un appel possible des décisions des banques à l'égard des entreprises. Parce que finalement, la médiation du crédit, ce n'est rien d'autre que cela. Nous n'avons pas de pouvoir, pas d'existence. Simplement, nous sommes en position d'assurer un dialogue entre l'entreprise et la banque, ou les banques, et d'essayer de trouver des compromis qui satisfont l'entreprise. Et en fait, nous avons tout simplement créé un niveau d'appel par rapport au directeur d'agence, au chargé d'affaires, qui est habitué au dialogue avec son entreprise et qui, à un moment ou à un autre, eh bien, pour des dizaines de raisons, se met à être inquiet, considère qu'il y a des risques et annonce qu'il coupe les crédits. Eh bien, jusqu'à présent, avant la création de la médiation du crédit, il n'y avait pas d'appel possible. Il y avait une réponse donnée par la banque et cette réponse était définitive. La médiation du crédit a réussi à créer en quelque sorte ce niveau d'appel et nous partons un peu du principe, comment dirais-je, le pouvoir de dire oui, c'est-à-dire que le niveau de base n'a pas le droit de dire non. Quand nous interpellons une banque au niveau local, le directeur départemental de la Banque de France, qui est notre médiateur départemental du crédit, quand il interpelle la banque au niveau local, la banque ne peut pas dire non, elle a le droit de dire oui. Si elle dit non, à ce moment-là, ça passe au niveau au-dessus. La hiérarchie au-dessus, voire même le niveau régional, voire un niveau plus élevé. Et ainsi, d'étape en étape, pour aboutir parfois jusqu'au président de la banque lui-même, quand le dossier, nous sommes complètement convaincus de sa viabilité, de sa force, et que nous considérons que la position de la banque n'est pas normale, n'est pas naturelle, eh bien, on peut aller jusqu'au président de la banque, et René l'a fait à de nombreuses reprises, et pratiquement toujours en ayant gain de cause. Donc, voilà un peu le premier secret de la médiation, qui est finalement le fait de ne pas avoir d'existence, de ne pas avoir de pouvoir, ce qui lui en a donné peut-être encore plus. La deuxième caractéristique, la deuxième bizarrerie en quelque sorte de cette médiation du crédit, c'est de ne pas avoir de moyens humains. C'est simple, la médiation du crédit, c'est quasiment personne.
C'est quelques personnes à Paris, autour du médiateur. Une partie d'entre eux, d'ailleurs, sont des bénévoles. Vous connaissez notamment William Naoum, mais aussi un ancien président de tribunal de commerce, Jean-Luc Sauvage, un ancien industriel, Jean-Claude Volo, et maintenant Jean-Pierre Salin. Donc vous voyez, des bénévoles, des gens qui apportent leur contribution totalement gratuitement. Et puis, fondamentalement, nous nous appuyons sur des réseaux. Et ça, c'est une vraie originalité. Ces réseaux, c'est d'abord le réseau de la Banque de France, coût zéro. La Banque de France s'est mise à disposition de la médiation du crédit, en accord avec son gouverneur, et nous utilisons ce réseau de la Banque de France, qui est un réseau très dense, très fort, très compétent, très solide, qui a la confiance des entreprises, qui a aussi la confiance des banques, et qui est bien évidemment un opérateur de terrain tout à fait remarquable. Ce réseau-là, bien évidemment, mais aussi, vous le savez, le réseau des tiers de confiance. Le réseau des tiers de confiance, c'est la possibilité de faire appel à des tiers de confiance, qui vont conseiller les entreprises quand elles veulent rentrer en médiation. Parce que rentrer en médiation, il faut quand même avoir fait quelques comptes prévisionnels. Il faut avoir bien vérifié que son projet d'entreprise ne mérite pas d'être adapté compte tenu de la crise. Et ces tiers de confiance, vous les connaissez, ces chambres de commerce, chambres des métiers, MEDEF, CGPME, UPA, et les experts comptables, Monsieur le Président, qui sont donc pleinement tiers de confiance depuis notre signature il y a quelques semaines. Donc là, vous le voyez aussi, c'est un réseau qui fonctionne avec la médiation et qui est aussi un réseau bénévole. Et puis, nous utilisons bien évidemment les autres rouages de l'État, les préfectures, les trésoriers payeurs généraux, dont nous avons bien besoin, puisqu'il y a la question des échelonnements ou des délais en matière de créances fiscales et sociales, voire, dans les cas les plus difficiles, le concours du CODEFI. Donc ça, c'est un petit peu la deuxième originalité de la médiation du crédit. Un, ça n'existe pas. Deux, ça coûte rien. Il n'y a pas de moyens humains qui y sont. Et pourtant, en fonctionnant en réseau, c'est efficace. Et puis trois, c'est peut-être ce qui intéressera le plus les entreprises qui sont présentes ici, indépendamment donc de leurs experts comptables et des centres de gestion agréés, c'est que nous avons progressivement pris une approche globale de l'entreprise. C'est-à-dire que, au départ, le président de la République a sollicité René Ricol fondamentalement sur les lignes de découvert. Votre banque vous coupe votre ligne de crédit, vous faites appel à la médiation. Et puis progressivement, on sait bien que tout ça, ce sont des tuyaux qui communiquent. Et que quand on démarre sur des problèmes de lignes de trésorerie, on s'aperçoit très vite qu'il faut peut-être regarder le problème aussi des lignes de moyen terme. Et puis on s'aperçoit que les crédits fournisseurs, c'est un élément majeur du système. Et puis on s'aperçoit que il y a des partenaires qui s'appellent les assureurs crédits que l'on a besoin de mettre aussi dans la danse. Et on invente un système de complément d'assurance publique, les CAP, Cap+, et maintenant Cap Export, qui donc sur financement d'État permettent de se substituer aux assureurs crédits qui sont partis du fait de la crise et qui ont voulu réduire leurs risques. Et donc, de fil en aiguille, vous voyez que nous nous sommes intéressés, au niveau de la médiation du crédit, à toutes les facettes de l'entreprise. Et la dernière facette, c'est bien évidemment celle des fonds propres. Celle des fonds propres avec, d'une part, le système que vous connaissez bien, donc des interventions d'Oseo, qui a la possibilité maintenant d'intervenir en fonds propres à travers, ou en quasi-fonds propres à travers son contrat de développement participatif. 1 milliard d'euros vient d'être mis à disposition depuis le début octobre d'Oseo, que vous connaissiez bien en tant qu'intervenant en garantie des prêts bancaires, et qui maintenant a la possibilité d'intervenir aussi sous forme de prêts participatifs, de quasi-fonds propres. C'est de la dette subordonnée, c'est-à-dire c'est de la dette qui ne va être
appelé que tout à fait en dernier. C'est-à-dire on paye tout le monde avant de payer cette dette-là. Donc c'est de la dette subordonnée, c'est des quasi-fonds propres, et c'est évidemment quelque chose d'extrêmement utile. Alors le niveau d'intervention est non négligeable, puisque